On traverse tous dans nos vies des saisons dans lesquelles on se sent insignifiant, on se sent oublié par les autres, on pense qu'on n'a rien à offrir à Dieu pour le servir. Et bien Jésus, c'est celui qui veut retourner cette situation. On en parle ce matin dans votre café matinal. Bonjour à tous, je suis vraiment extrêmement reconnaissant de pouvoir une nouvelle fois ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est un privilège extraordinaire qui m'est donné. Et ce matin, je voudrais partager avec vous une histoire particulière, une histoire qui a une place particulière dans la parole de Dieu. C'est un miracle et la façon dont ça nous est raconté, ça a un écho vraiment formidable pour nous aujourd'hui. Et ce fameux retournement de situation, un retournement de situation extraordinaire, même pour notre situation de vie actuelle. Permettez-moi avant tout de faire une petite introduction sur l'évangile de Jean. C'est l'évangile dans lequel on va lire ce matin. L'évangile de Jean, il faut savoir que historiquement, c'est le dernier à avoir été écrit. Il a été écrit donc après celui de Matthieu, Marc, Luc. Et au moment où il est écrit, ça fait déjà à peu près entre 10 et 20 ans que les évangiles circulent. Donc Jean connaît très bien ces évangiles. Et d'ailleurs, dans son évangile, il va quelque part confirmer ce qui a déjà été écrit dans les autres évangiles. Et puis il l'écrit, quand poussé par l'Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il va écrire son évangile, c'est à peu près 60-65 ans après la mort de Jésus. Donc on est vers la fin du 1er siècle. Et donc Jean connaît très bien ces trois évangiles. Et c'est important de noter qu'il y a peu de choses qui sont en commun entre les quatre évangiles. Justement, Jean, quand il va décider d'écrire son évangile avec un style vraiment particulier, il suffit d'ouvrir Jean 1, on se rend compte qu'on est complètement ailleurs. C'est un évangile qui a une saveur vraiment particulière. Et il y a peu de choses qui sont en commun dans les quatre évangiles. Il y a bien entendu le récit de la Passion, il y a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais il y a aussi un miracle. Et c'est ce miracle qui va nous occuper ce matin et dont on va parler ensemble ce matin. Bien sûr, il y a le miracle de la résurrection, mais il tient une place vraiment à part dans les évangiles. Jean, d'ailleurs, ne parle pas de miracle dans son évangile. Il va parler de signe. Il n'emploie pas le mot miracle, il emploie le mot signe. Et c'est dans un style, comme je disais, particulièrement particulier, vraiment spécifique, mais plein de détails. Jean, il apporte beaucoup de détails, il rajoute beaucoup de noms de personnes, beaucoup de noms de lieux, parfois des noms de lieux qui ont été redécouverts des centaines d'années plus tard par l'archéologie et qui viennent conforter ce dont Jean nous parle dans son évangile. Et Jean, il va être extrêmement sélectif dans les miracles de Jésus qu'il va raconter. En fait, il ne va pas en raconter beaucoup. Quand on prend les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y a parfois des miracles back à back, boum, boum, boum. Il y en a, Marc a un style parfois très, très directif, il cite beaucoup de miracles, Matthieu aussi. Mais Jean, lui, il décide de s'occuper, de se concentrer sur 7 signes en particulier. 8 avec la résurrection, mais 7 signes pendant le ministère de Jésus. Bon, il y a l'eau changée en vin, qu'on connaît bien. On a la guérison du paralysé à la piscine de Bethesda. On a la résurrection de Lazare, Jésus qui marche sur les eaux, etc. 7 en tout, et 7 qui sont exclusifs à son évangile. En fait, non. Il y en a un qui n'est pas exclusif à son évangile, ce que je disais, qui est commun à tous les évangiles. Et c'est très important de noter, d'ailleurs Jean il le sait qu'il est très sélectif, il va le dire lui-même, on peut le lire ensemble dans Jean au chapitre 21 et au verset 25, c'est les derniers mots de l'évangile. Il va dire « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Donc il sait que Jésus a fait plein de choses, il était là, il a été témoin de ça. Mais il décide de se concentrer sur sur seulement 7 signes, et malgré le fait que ce miracle dont on va parler aujourd'hui a déjà été raconté 3 fois, il décide de le re-raconter une nouvelle fois. Mais ce que va faire Jean, c'est qu'il va rajouter des détails, des aspects, des choses, mais surtout un détail en particulier, il va rajouter une personne. Et c'est ce qu'on va lire ensemble ce matin. Je vous propose de lire dans Jean au chapitre 6, on va lire du verset 5 au verset 10. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient assez à manger ?» Oui, ce miracle qui est en commun dans les 4 évangiles, c'est la multiplication des pains quand Jésus nourrit plus de 5000 hommes. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve car il savait, lui, Jésus, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » C'est une énorme somme d'argent, 200 deniers à l'époque. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Et oui, les 3 autres évangiles, ils parlent des 5 pains, ils parlent des 2 poissons, mais il y a seulement Jean qui nous parle de ce petit garçon. Seulement Jean qui dit « Hey, ces 5 pains, ces 2 poissons, oui, ils étaient là, mais c'est un petit garçon qui les a apportés. » Alors on pourrait penser qu'on ne sait pas grand-chose de ce petit garçon, mais en fait, on sait beaucoup de choses de ce petit garçon. Plongez avec moi un petit peu dans l'histoire.
J'ai lu un ouvrage de l'historien Michel Kennel qui parle, le titre de l'ouvrage c'est « La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus ». Et dedans, il y a cette mention des synagogues qui avaient un petit peu un rôle je dirais, de banque alimentaire. De l'autre côté de la rue, ici, à l'église Nouvelle Vie, il y a l'organisme qui est soutenu, Action Nouvelle Vie, qui nourrit par sa banque alimentaire des milliers de personnes chaque semaine. Et la synagogue, elle avait un petit peu le rôle de un petit peu de banque alimentaire pour les enfants des rues. Et oui, ce garçon-là, les historiens pensent qu'il était orphelin. Pourquoi? Parce que 5 pains, 2 poissons, 5 plus 2, 7. 7, c'était son repas pour la semaine, qui était certainement donné par la synagogue, qui chaque semaine délivrait le repas pour les semaines pour les enfants des rues. Donc ce garçon, c'était un orphelin. Vous savez, moi j'ai grandi à l'école du dimanche, où l'éducation chrétienne ou le catéchisme, on l'appelle de manière différente. Mais on m'avait donné un petit peu cette idée du petit garçon, poussé un petit peu par ses parents, qui donnait son goûter à Jésus et que Jésus allait le multiplier et faire des choses extraordinaires avec. Mais quand on prend l'histoire, finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Ce garçon, c'était un orphelin. Donc, quand il donne ses 5 pains, ses 2 poissons, il ne donne pas son goûter, il donne sa survie. Il donne plus que son nécessaire, il donne son essentiel, sa survie. Il donne ce dont il va avoir besoin pour manger pour une semaine. Ce n'est pas rien pour lui, c'est énorme. C'est un enjeu, un énorme enjeu. Et le verset 5 nous dit, chapitre 6, verset 5, il nous dit « Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus avait un plan. » Mes amis, Jésus a un plan pour votre vie ce matin. Jésus a un plan, il sait ce qu'il veut faire, il connaît la fin de votre histoire, c'est lui qui l'a écrite. Sachant, on revient sur notre petit garçon, sachant cela, sur ce garçon, on a une perspective complètement nouvelle sur ce miracle, sur ce signe. Et quand on prend les 4 évangiles qui nous racontent cet événement de manière extrêmement précise, on a un rapport un petit peu de ce qui s'est passé. Marc et Luc, ils nous disent que l'évangile de Marc et de Luc, quand ils nous parlent de ce miracle, ils disent qu'il y avait ils nous parlent de la façon dont les gens étaient comptés par groupe, etc. On a aussi un autre évangile qui nous parle de la façon dont les gens se déplaçaient. Il y avait beaucoup de passages à ce moment-là de l'année. Et Jean nous dit, ben oui, c'est normal qu'il y avait beaucoup de passages, c'était Pâques, c'était le temps de la Pâques. Et c'est un moment extrêmement difficile, vous savez, pour un orphelin, le moment de la Pâques. Pourquoi? Vous savez, il y a quelques temps de ça, quand je suis arrivé au Québec, il y a 3 ans de ça, j'ai écouté une série de podcasts, de balados, sur les enfants de la DPJ. La DPJ, c'est la DAS, un petit peu, si vous habitez en France. C'est-à-dire, c'est les enfants qui grandissent de nos jours dans les orphelinats. C'est l'un des moments les plus difficiles de l'année, et c'était très émouvant de les entendre parler, c'est le moment de Noël. Pourquoi? Parce que c'est le moment qui leur rappelle cruellement qu'ils n'ont pas de parents, qu'ils n'ont pas de famille. Et le temps de la Pâque, à cette époque-là, le temps dans lequel est écrit ce récit, c'était ça. C'était le moment où toutes les familles se retrouvaient, les moments où les gens se déplaçaient beaucoup, les Juifs se retrouvaient en famille. C'est le moment qui rappelait cruellement à cet enfant qu'il n'avait pas de famille. Mais poussé par l'esprit, il a la foi. Il a une foi extraordinaire. Il va faire quelque chose dont on parle encore 2000 ans plus tard. Imaginez, un retournement de situation extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait parler de sa générosité à ce moment-là. On pourrait dire qu'il a été extrêmement généreux. On pourrait dire effectivement qu'il avait la foi. Mais j'aimerais parler d'un aspect important de sa personnalité dont on peut lire entre les lignes, son intentionnalité. Ce qu'il avait au fond de lui, la démarche qu'il va faire. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que oui, Jésus avait un plan. Mais notez, ce n'est pas Jésus qui va voir le petit garçon. C'est le petit garçon qui va à Jésus. En fait, il ne va même pas à Jésus, il va à un disciple. Et c'est le disciple qui va à Jésus. Et c'est extraordinaire de se dire que Jean, quand il écrit son évangile, 65 ans après, il se rappelle encore de ce petit garçon. Il se rappelle de ce petit garçon qui a certainement touché son cœur, marqué son esprit, à tel point qu'il raconte ce miracle et qui va dire, je l'entends comme dire aux autres évangélistes, « Eh, souvenez-vous, il y avait ce petit garçon qui était là, c'est lui qui a apporté ces 5 pains, c'est lui qui a apporté ces 2 poissons. Rappelez-vous, ça a marqué son esprit et touché son cœur. » J'ai lu il y a quelque temps un article dans la revue chrétienne The Relevant, c'est une revue américaine, et dedans il y a une chercheuse à l'université de San Diego, Jeanne Twenge, qui a trouvé une statistique assez intéressante aux États-Unis. Elle dit que statistiquement, ce qu'elle a noté, de moins en moins de gens s'investissent aux États-Unis dans leur foi, s'investissent dans la religion. Pourtant, de plus en plus de personnes croient en la vie éternelle. Et elle, sa conclusion, c'était cela fait sans doute partie de cette mentalité croissante qui veut que l'on peut tout avoir sans rien donner. Et ce garçon, lui, ce qu'il nous dit là, c'est l'inverse de cette mentalité-là. C'est complètement l'inverse. Cette intentionnalité extraordinaire. Imaginez, il donne sa nourriture. Est-ce que vous croyez qu'il la donne en se disant, bon, peut-être que Jésus va en faire quelque chose? C'est pas peut-être. Il sait que Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il saisit une opportunité. Mes amis, certains d'entre nous, on se sent comme ce garçon en ce moment-là.
On se sent parfois oublié de la société. On n'est pas célèbre sur les réseaux sociaux, on n'a pas d'impact. Il y a même certains ados qui ont perdu le goût de leur propre espérance, leur propre espérance dans l'avenir. Ils ne correspondent pas à ce que la société montre. Vous savez, il y a certaines personnes, même plus âgées, qui se sentent oubliées, perdues dans les rangs de leur église. Et il y a des drames parfois qui viennent nous toucher, et qui nous isolent complètement de nos amis, de nos gens autour de nous. On se sent comme si on ne fitait pas dans la société, on ne fit pas dans cette culture-là. On n'a pas forcément les amis qu'il faut, etc., etc. Laissez-moi vous dire que Dieu a donné un trésor extraordinaire dans chacune de nos mains. Ce qui peut sembler banal, ordinaire, des choses peut-être qui définissent notre quotidien, qu'on ne voit même plus à force de les voir. Ben, c'est des talents, des contacts, des gens autour de nous, des possibilités d'aider, de servir, d'aimer les gens. Ces choses-là, Jésus veut les multiplier de manière extraordinaire. Et c'est dans notre histoire, là, c'est un retournement, imaginez, extraordinaire, un retournement extraordinaire. Ce petit garçon, il n'est même pas dans les 5000. Quand on parle de 5000 hommes, on parle des hommes, on ne parle même pas des femmes et des enfants qui n'étaient pas comptés. Donc c'est un enfant, il n'est même pas compté. En plus, il est orphelin. Donc il n'a même pas de père qui pourrait être comme sa référence, qui pourrait être compté. Personne ne sait qu'il est là. Personne ne sait sauf Jésus, parce que Jésus a un plan. Jésus a un plan pour votre vie, encore une fois. Et c'est un garçon qui lutte pour sa survie. Il lutte, il a peut-être à peine de quoi manger. Imaginez ce retournement extraordinaire. L'orphelin que personne ne connaît, personne ne sait qu'il est là, qui lutte pour sa survie. Dieu va l'utiliser, cet enfant qui meurt peut-être de faim, va l'utiliser pour nourrir plus de 5000 hommes, peut-être 10 000, 12 000 personnes en tout. Jésus place aujourd'hui entre tes mains un trésor extraordinaire. Tu penses que c'est peut-être peu, tu penses que c'est insignifiant, tu penses que tu n'es rien, tu penses que tu n'as aucune valeur peut-être, mais Jésus veut multiplier ce que tu as. Tu as une valeur extraordinaire aux yeux de Jésus. Vous savez, votre histoire ne s'écrira jamais sur les réseaux sociaux. Notre histoire ne s'écrit pas dans les yeux de cette culture. Notre histoire, elle se résume pas, elle s'écrit pas dans les séries Netflix. Peut-être qu'on peut consommer et qu'on oublie. Non, mes amis, notre histoire, elle s'écrit dans un livre qui est éternel, un livre qui sera jamais perdu, un livre qui sera jamais oublié. Parce que la seule personne qui a accès à ce livre et qui écrit cette histoire à ce moment-là, c'est notre Dieu, c'est Jésus. Et lui, il a déjà vu la fin de l'histoire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a écrite. Alors je prie aujourd'hui pour que vous puissiez être fortifiés par l'histoire de ce petit garçon. Comme Jean a été fortifié, encouragé, il n'a jamais oublié ce petit garçon. Jésus ne vous oublie pas. Jésus a un plan pour votre vie. Et Jésus, il veut vraiment tout donner et vous bénir actuellement pour que vous puissiez non seulement vous donner, apporter, mais ce que vous allez apporter, donner, ça va servir, ça va être multiplié pour bénir et bénir beaucoup plus de gens que ce que vous pouvez penser. Laissez-moi prier pour vous un instant. Seigneur Jésus, je veux prier pour ceux qui se sentent oubliés ce matin, ceux qui se sentent insignifiants. Seigneur, je prie, alors qu'ils regardent ce message, qu'ils puissent sentir, qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent ouvrir les yeux sur le trésor, sur les choses qu'ils ont entre leurs mains que tu leur as données. Ces choses extraordinaires que tu veux multiplier aujourd'hui et que tu veux utiliser pour servir, bénir des milliers de gens, bien plus de gens que ce qu'ils peuvent imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Alors Seigneur, je prie pour qu'ils se sentent encouragés et fortifiés ce matin, à ce moment même. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.